Alors on va ici craquer ce logiciel là qui s'appelle Apex Video Converter. On va le analyser premièrement. Ok, alors premièrement, bring some coffee. Ok, get yourself ready. Voilà, notre programme alors il est programmé en Microsoft Visual C++ 6. Il est crypté. Alors c'est difficile un peu à faire la première méthode pour le craquer qui s'appelle le phishing serial. Alors on va utiliser la deuxième méthode. On va le craquer directement. On va breaker le message d'erreur. Ok, on va le ouvrir les deux. Ok, alors voilà. Ici on va essayer d'enregistrer enregistrer par exemple. On tape ici avec Ghost, ici un mot de passe au hasard. Voilà ce message là, on va le chercher. Ok, on va l'ouvrir sur OnlyDBG. Voilà la fenêtre de OnlyDBG, on va chercher le message. Juste suivez-moi bien, concentrez un peu et tu vas bien comprendre ce qu'on va faire maintenant. Alors maintenant ici la fenêtre de Sterling Text, on va chercher notre message. On va déplacer vers le premier mot dans la fenêtre et on va écrire ici notre message registre code is error. Ok, le voilà. Ici on regarde bien. Voilà notre message registre code is error. Alors ici on va déplacer vers cette instruction, la première instruction. Alors ici on a une sorte. Ok, voilà l'instruction qui est responsable d'afficher ce message là. Alors regarde bien le type de cette sorte. Elle est du type JNZ, ça veut dire on a ici un flag Z. Alors quand la valeur de Z elle est 0, elle va sauter ici. Sinon elle va afficher l'autre message, celui-là, 64. Ok, alors nous qu'est-ce qu'on va faire ici? Maintenant on va exécuter notre programme. Ok, voilà, il est enregistré. Puis on va changer la valeur de Z comme j'ai fait dans le premier exemple. Ici on écrit quelque chose au hasard. Ok, j'ai oublié. On fait la première mot une breakpoint ici. Désolé. Ok, on va enregistrer pour une autre fois. Voilà, on a revenu vers notre programme. On va ici remettre la valeur de Z à 1 et on va ici, on va l'exécuter. Ok, voilà, la V-Thanks for register up. Ça veut dire il a accepté l'enregistration puisque la valeur de Z elle est à 1. Alors maintenant on va vérifier si l'enregistration reste ou non. On va redémarrer le programme ou bien réexécuter le programme converteur. Ici, voilà. On va exécuter maintenant ici ou bien cliquer directement sur F9. Voilà. Alors il est enregistré. Maintenant on va essayer est-ce qu'il converte bien ou non. Ok. On va ouvrir pour éviter les problèmes. On va le ouvrir directement par ici.
Regarde, il est enregistré toujours. On va convertir, je sais pas, une vidéo ici, comme celle-là. Ici. Ah non. Il a converti juste 50%, la moitié. Alors ici, on a une petite... Alors quoi faire maintenant? Ici, le point important qu'on est obligé de bien comprendre, c'est qu'il y a un morceau de code existe dans le programme. Son but est confirmer que ou vérifier la registration et confirmer là est-ce qu'elle est vraie ou non. Après la confirmation, il envoie une valeur au programme que ce dernier travaillait à la base de cette valeur. Par exemple, quand il convertit un fichier, il demande à ce morceau de confirmer la registration, de vérifier la registration si elle est vraie ou non. Si elle est vraie ou non. Alors si elle est vraie, le programme va convertir le fichier à 100%, sinon elle convertit juste 50%. Alors alors où est le point faible? On a dit avant que le point faible il est dans la valeur qui revient depuis le morceau du code vers le programme. Alors si on trouve le morceau du code, la valeur que le programme et la valeur que le programme wanted, so it's gonna be easy. Alors on va donner au bébé ce qu'il veut. Ok? Regarde ici à cette instruction. C'est une instruction de comparaison. Elle compare la valeur de registre EAX avec 1. Alors le programme veut la valeur, cette valeur 1. Alors il nous reste à trouver le morceau du code qui donne la valeur registre AX. Remember, j'ai dit le programme demande à ce morceau de code à vérifier la registration. Et ça dans l'assembleur veut dire cal. Alors on se trouve cette instruction cal. Je pense que c'est là la première ici, puisqu'elle est la plus proche. Alors on va faire ici un breakpoint pour la vérifier si elle est ou non. On va exécuter, on va essayer d'enregistrer notre programme. C'est pas celui-là. Ok. Voilà l'enregistration. On va cliquer sur OK. On va revenir vers notre debugger. On va maintenant entrer dans cette instruction. Ok. Dans le morceau du code de cette instruction. En cliquant sur F7. Ok. Voilà. Cette instruction, c'est là. Alors on va la suivre en cliquant sur F8. Regarde. Voilà. Ici, il compare le programme, la longueur le programme compare la longueur de notre mot de passe. Ok. Avec celui qui est intégré stocké dans l'algorithme de ce programme. Alors la valeur la longueur du numéro de série de ce programme elle est 48. Ok. Voilà. Cette sorte elle va nous ramener directement vers le message d'erreur, je pense. Alors voilà, maintenant elle a sauté vers la registration fausse. Et ok, voilà, ici le programme met la valeur du registre AX à 0. Ok, puisque cette instruction XOR toujours fait si la valeur du registre initial et la deuxième sont différents, alors la valeur soit 0. Ok.
on suivra toujours en cliquant sur F8. Alors maintenant, on sait bien que c'est celui-là le morceau du code qui met la valeur du Z à 0. Ok. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire est donner aux enfants les bonbons aux enfants. Mais comment? On va mettre ce morceau mais la valeur de AX dans tous les cas 1 égale à 1. Ok, juste suivez-moi, on va revenir vers notre morceau. Ok, exécuter le programme, on va enregistrer notre programme pour une autre fois. Ok, voilà, on a revenu vers notre programme. On va entrer maintenant avec F7. Clique sur F7 dans le morceau du code. Et voilà. On est maintenant dans le morceau qui est responsable d'envoyer la valeur de AX, de registre AX au programme. Puis ce qui est recommandé à faire, c'est juste de mettre la valeur de registre AX égale à 1, et ça veut dire dans l'assembleur fait une instruction comme celle-ci, ici directement dans le début de ce morceau. On va faire comme ça, move, voilà, EAX, toujours 1, puis return RETN. Ça veut dire elle va revenir à la place de où elle vient. Ok, puis cancel. Alors maintenant on va exécuter notre programme. Voilà, on va exécuter pour une autre fois. Voilà, t'as vu? Alors maintenant, on a craqué notre programme en succession. Je te félicite. Et voilà, on va enregistrer notre travail comme ça. Modification, copy all, save file. Ici, on va l'écrire Karakid. Voilà. On va le vérifier. Voilà le crack. Voilà, il est enregistré bien. On va essayer de convertir quelque chose pour savoir ce qu'il converte à 100% ou non. Regarde. Allez, c'est très bien. Alors maintenant, il a bien converti le fichier. J'espère que je t'ai aidé à comprendre comment faire un crack à ce programme-là. Alors, merci de me suivre et je te souhaite une bonne journée et bye bye. Ciao ciao.